kate kino komona bilaka kolata nzoto ngayo nazota tola oina moine miswa molimo nazoloba oyo makomie bisinga si je crois je verrai la gloire de Dieu ngayo yo motamonique voyawe kolela teo koseka ya bapenina ekolembisanga teo wata butwele kimulai suka suka tongwe kotana nakomona pe nakotatola kemwa nzambe o si je crois je verrai la gloire de Dieu ngayo yo motwa monike mwa yawe Celui qui fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Tout ce qu'il me demande, c'est simplement d'y croire. Il n'est pas un nom pour monter au moine à mon toté, bon moana. Kakanenga lobaki. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Go, go, go.
Voilà, hello, hello, bien le bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ravis d'être en votre compagnie. On espère que vous êtes bien réveillés, que les choses se passent très bien. La première question est comment est-ce que vous allez? Bien dormi? Avez-vous rêvé? Oui? Non? De quoi ou de qui avez-vous rêvé? On a envie de tout savoir ce matin. Bonjour, messieurs et mesdames. Bonjour, madame chère. Ah Allez, chacun va se lever et va dire sa meilleure chanson d'école primaire aujourd'hui. On commence par M. Elias Ataï. Voilà, merci beaucoup, maîtresse. C'est un honneur pour moi, en tant qu'élève de votre classe, d'entonner ce chant. Chanson. Maîtresse, je sens qu'il y a des gens qui me dérangent. À l'école, on travaille, on travaille. Allez ma bonne laine, allez ma bonne laine, ding ding dong, ding ding dong. Repos. Fils, repos, garde. Ouais. Assis. Ah, merci. On dit assis à l'école? Oui. Ça, c'est magnifique. C'est pas magnifique, dites-le. Bien. Élève Ama. Vous êtes sûr? Oui, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Chanson. L'élève, il a mis la main dans la poche. Oui, c'est quel c'est type? un élève gentleman. C'est compliqué. Bon, vous allez pas faire attention à ma voix. Le matin, tout resplendit, tout chante, la terre, lui, le ciel flamboie. Mais pour nous, qu'il tonne, pleuve ou vente, en tout temps, nous chantons notre joie. Car chaque jour est un jour de fête. Dans notre cœur, le soleil, lui, toujours. Pleine de joie, d'élan et d'amour, notre chanson se lève chaque jour. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est super. Élève Sandra. Bah, franchement, elle va pas réussir. Hein. Elle va pas réussir. Élève Sandra. Elle va pas réussir. Elle va pas réussir. Oh, mais pourquoi vous bougez? Non, mais restez sur place, élève Sandra. Non, mais devant élève Elias, non. Devant Okay. l'élève Elias. Elle Éternel, a beau. béni Ah. sur le Togo et de ses... Moins 5, madame. Moins 5 pour commencer. Comment chantes-tu dire Podé? L'Éternel bénit sur le Togo et de ses enfants les conducteurs. Togolais fait monter de partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo et célèbre sa beauté. Forêt, mon site enchanteur. Bien. Fleuve majestueux, torrent prestigieux, le sol merveilleux, prodigieux, le temps, bonheur, fécondité. Soyez bénis Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux. Merci. Amen. Amen. Ça, c'est magnifique. Madame, pourquoi vous avez dit Amen pour sa chanson et Mais pas parce que pour la mienne? c'est beaucoup de paroles qui sont déclarées sur le Togo, non? Oui, je sais. Mais en Mais même voilà. temps, Élève Josué. lui, c'est un mobile, il va chanter où? Quand même. Il faut dire que la chanson de Monsieur Ama m'a catapulté dans le passé, m'a imbibé dans toute une dose de nostalgie. On aimait tellement ça. Pas chanter. Oui, il va chanter. Il va chanter, mais il a le droit de parler aussi. Vous, madame. Assistant major. J'ai oublié le mot. La chanson que je vais chanter est très liée à moi. Une chanson qui porte une histoire, une longue histoire. La guerre n'est pas encore finie, Joloué est déjà mort. La guerre n'est pas encore finie, Joloué est déjà mort.
Jaloué, 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 jaloué. La, oh, jaloué, 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 jaloué. Un bas pour vous-même. Un bas pour qui? Bon, là, non, c'est pas magnifique. Là, bah oui, c'est ce que j'allais dire. Bon, là, on dit rien. Voilà. On va rien même pas dire que c'est magnifique. On n'a rien de magnifique. Quand je parlais d'une histoire, en fait, les amis à l'école à l'époque, les camarades, au niveau de Joloué, ils changeaient ça en Josué. Et je pleurais, bon, l'enfant. Donc quand je dis voilà, donc ils disaient mais que je ne vais jamais... Voilà, donc ils se moquaient de moi en fait. Donc quand ils disaient que c'était lié... Oui, vraiment, vraiment. Mais bizarrement, je ne l'ai jamais entendu cette chanson. Ouais. C'est fou que personne ne l'a jamais entendu. Ça dépend de l'école aussi. Ça dépend de l'école aussi, du quartier, de l'environnement, tout. Il y a plein de facteurs qui jouent. Le climat aussi peut jouer, ça dépend. Élève Émilie. Ah ouais, Émilie, elle a tout de moi. Il y a de l'intelligence là. Non mais je veux fredonner cette chanson parce que je l'ai toujours aimée. Aïe aïe aïe, nous sommes vendredi. Parce que moi là, comme on était sur les bancs, je veux tous les vendredis. Donc oui, je te dis. Aïe, 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 nous sommes vendredi. Aïe, 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 nous sommes vendredi. La semaine est déjà finie. Aïe, 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 nous sommes vendredi. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique ou pas? Ah, ok. Alors, non mais ça c'est magnifique. Élève. Wanda, il a intérêt. Hein? C'est pas une chanson d'adoration. Non, attendez, il faut qu'on recadre les choses. Élève Wanda. On dit pas une chanson d'adoration. J'ai la même chanson que à Jésus-Christ ici. En fait, Émilie l'a chanté, maintenant vous actualisez-la. Non, madame, non. Okay. Madame, non, ne tendez pas, non. Non, Madame. Le jeu, c'est vous votre problème. Le jeu est simple. Non. Le jeu est simple. C'est vous qui dirigez. Nabisson dit par exemple que j'aurais volé sa chanson. Ok. Mais elle est venue, qu'est-ce qu'elle a fait? Non. Elle a été authentique. Okay. Elle a sorti quelque chose de beau. Okay. Alors sortez-nous quelque chose de nouveau. Vous n'allez pas faire les mêmes choses. Non, en fait, vous savez, c'est madame qui dirige le jeu. C'est maman qui dirige le jeu, donc j'accepte. Madame a dit d'actualiser. Alors je vais actualiser. Non, je ne connais pas cette chanson-là. Je ne maîtrise pas en fait. Alors donc une chanson de primaire, mais en EV. Ah, c'est plus compliqué? C'est plus compliqué. C'est plus compliqué vraiment. School Kemia, ne maîtriser how. Eh bon, Hakami Djina le school koyo, quelle est-elle? Donc attendez. Donc le lundi, pour vous faire entrer en classe, on vous faisait chanter aïe aïe aïe, nous sommes vendredi. Non, le lundi on chantait à l'école et on travaille. Monsieur Ama, vous connaissez dans le chant de Monsieur Ketao? Non. Je n'étais pas un Ketao, donc... On vous attend, Monsieur Wanda. J'ai simplement aïe aïe aïe, et voilà. En version reggae. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Pas trop quoi voir. Monsieur Wanda, nous vous attendons. Ok. Nous sommes mercredi. Non. Je vais actualiser. Aïe aïe aïe. Nous sommes mercredi. Voilà. La semaine est en plein milieu. Aïe aïe aïe. Nous sommes mercredi. Nous sommes mercredi. Aïe aïe aïe. Nous sommes mercredi.
La semaine est en plein milieu. Aïe, 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 nous sommes mercredi. C'est Rastané. Donne le beat, mon frère, donne le beat là. Aïe 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 aïe, nous sommes mercredi et ça se passe en direct de la télévision togolaise. Tous les matins, je nous suis tous les jours. Est-ce que tu kiffes ou pas? Dis-moi si tu es dans la vibe. C'est Wanda qui a sorti une chanson qu'on ne connaissait pas. Il a voulu qu'on ragatonne un peu le système ce matin. C'est pour ça que le jour on le fait si bien par ici. Alors tout le monde, met la main en l'air. Aïe 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 aïe, nous sommes mercredi. Tout le monde le kiffe ou pas, c'est un truc qu'on le dit. C'est les gens qui sont de l'autre côté, ils se le disent. Aïe 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 aïe, nous sommes maîtres. Merci. Merci au public. Je signe l'autographe. Alors donc, comme vous pouvez donc le voir, c'est vraiment l'école nectarienne. L'école nectarienne. Ah oui, oui, oui. Élèves, conseillez-vous. Bien. Non, mais franchement, voilà. Vous le savez, hein, grâce à M. Marcel Teuilly, nous avons appris sur ce plateau qu'il y a différentes manières de pouvoir désormais inculquer l'éducation à nos très chers enfants. Donc, on a choisi aussi une forme d'éducation ce matin pour faire passer notre bonne humeur et j'espère tout simplement que vous appréciez chez vous. Hier, nous avons eu la chance de rencontrer de rencontrer des gens qui nous ont suivis et qui nous parlaient justement des chansons de l'école primaire. Hein. Et bien plus tard, j'en ai encore rencontré, je me suis rendu compte qu'en fait, M. Ataï avait raison quand il parlait de géolocalisation. Selon l'école que vous avez faite, il y a vraiment ces chansons, quoi. Je ne pensais pas, je me disais qu'on avait tous au Togo les mêmes chansons, mais en vrai, c'est comme Josué, vous, quelle école vous avez faite? Parce que même moi, je suis perdue. Il a fréquenté, enfin, dis-nous. Il va falloir qu'on s'asseye, que je vous explique. Là, c'est assez long. On était debout. Voilà. Sinon, la partie de M. Ketao, là, franchement... C'est bizarre. Chantez là. Déjà que c'est Ketao, on s'est donné une idée sur l'école. Dans le chant de Monsieur Ketao, Torboussou a volé du piment. Dans le chant de Monsieur Ketao, Torboussou a volé du piment. Torboussou, tu es vieux. Il ne faut pas voler du piment. Torboussou, tu es vieux. Il ne faut pas voler du piment. Du piment. On fait ça 2 fois à la fin. Du piment. C'est stylé, quoi. Madame, la question n'a pas répondu. Non, mais non, ne donnez pas, on ne va pas faire de la com. C'est la richesse culturelle. C'est la richesse culturelle du Togo. Mais c'est Ketao, hein. Ok, donc Boussou plutôt. Alors justement, hein, mais je ne sais pas s'il y a des téléspectateurs qui connaissent, qu'ils me sauvent quand même, parce que c'est un peu comme si j'ai vécu dans les astres du moins. Franchement, tu as sorti 2 chansons et en vrai, tu es dans les astres. Okay. On attend. Peut-être que les gens vont sauver la Ketao, mise. tu as dit? Est-ce qu'on peut dire Madame Wetao, par exemple? C'est compliqué. Merci pour tous les messages que vous envoyez. Je vais en lire quelques-uns très rapidement. On a bonjour Neta, très magnifique bonjour. que vous êtes sur le plateau. Merci. Alors, ton Elias, vraiment, même l'école était école à votre temps. Ça se sent. Il a raison. Alors, ça veut dire que j'étais intelligent, non? C'est ça qu'il a dit? En tout cas, comprenez ça comme vous voulez. N'allons pas là-bas. Alors, Aïcha, vous devez organiser un Nectar Challenge Voice, car vos élèves ont du talent, surtout le Big Josué. Merci beaucoup, merci. En tout cas, du piment. Alors, bonjour à tous, merci pour la joie partagée chaque matin. On dirait M. Ataya a trouvé son ami de folie et c'est M. Josué. C'est cool, merci à vous de la part de M. Chris depuis Zonguera. Merci, M. Chris. Alors, oui.
C'est un bon petit jeu, n'est-ce pas, que vous avez pris. Ben, écoutez, alors bonjour Nectar. Bonjour. Elias, Elias est vraiment... Salut, cher ami. Que vous soyez. Eh ben oui, hein. Quoi que vous fassiez actuellement. Ah ben voilà. C'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Sinon, je vous aime aussi. Mais là où vous allez, là, je crois que c'est un peu compliqué. On va juste vous dire, préparez-vous pour les récitations. Ouais, on viendra tout à l'heure pour faire un petit tour des récitations. Je vous promets. C'est là on frappait. Je suis le meilleur. Il a choisi ma main, mon monsieur cabri, Ama. mon cabri. Orange. Mon cabri. Mon cabri. Ouais, mon alors, cabri. ma main, mon cabri, orange. Orange, c'est trop petit, c'est quoi ça? Non, il doit choisir plus. OK. Donc, on a ma main, on a... Mon cabri. Mon cabri ou rien. D'accord. Le laboureur, ses enfants, qui prend? Personne. Wanda. Monsieur Wanda prend le laboureur et ses enfants. Il connaît même... Hein? Vous pouvez prendre ça? Non, il prend orange. Tu connais pas ça aussi? Okay. Non, ma mère ou mon père? Ma mère ou mon père? Ma mère. Oui, micro? Ma mère, soit mon père. Mais il a pris ma main, donc okay, c'est mon père. S'il a pris ma main, il doit prendre mon pied, quelque chose comme ça. C'est ma main. Oui, quand tu prends ma main, elle prend mon pied. Émilie? Elle n'en a pas. Je suis content. Je suis content. Ça ne vient pas pour le moment. D'accord. Bah, écoutez, en tout cas, bienvenue sur Nectar. Comme vous l'avez vu, hein, on est là encore ensemble. On va partager des informations encore et toujours super belles avec de la bonne dose de bonne humeur qu'on aime bien distiller un peu partout. On fait un gros coucou à tous nos frères de la diaspora. On vous embrasse fort et on sait que vous êtes totalement avec nous. Et merci pour votre fidélité ici. C'est bien sûr la chaîne mère. Et comme toujours, on se fait un point d'honneur à vous permettre d'avoir quand même un petit peps avant de pouvoir démarrer vos journées. On a du plaisir à être aujourd'hui avec Monsieur Jacques Clou, avec Monsieur Knaou, Monsieur Barcola, Monsieur, comment vous l'avez appelé la fois dernière, Chambou, c'est ça? Kwacha Chambou. Oui, Kwacha Chambou. Ah. C'est son nom en vrai. Voilà, dit. Lion. Voilà, a.k.a. le lion. Et puis, nous avons également tous nos autres frères qu'on vous présentera tout à l'heure sur ce plateau. Avec notre très cher Monsieur Josué, aujourd'hui, on voguera vers... Non, pas vous donner juste le thème, c'est tout. On va poursuivre avec la procrastination. On va poursuivre avec la procrastination. Voilà, de la procrastination, c'est tout. D'accord, ça marche. Avec vous, Monsieur Ama? Oui, nous allons poursuivre avec nos grands inventeurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un monsieur qui a impacté ici. Nous sommes éclairés aujourd'hui ici. Oui, je disais que nous allons parler d'un monsieur formidable aujourd'hui qui a beaucoup impacté notre monde. Si nous sommes bien éclairés ici, c'est un peu grâce à lui. On entrera dans les détails. Waouh! D'accord. Merci infiniment. Alors, en tout cas, nos très chers amis, ils sont totalement au taquet avec nous ce matin et ça fait un vrai plaisir. Alors, quelqu'un dit, je dis, hein, Monsieur Wonder, il était toujours à l'école ou derrière l'école? On ira voir son directeur. Il était sur le toit. Sur le toit. On ira voir son directeur. Mais voilà, il y en a qui ont déjà fait des vocaux pour envoyer leurs chansons. On va essayer de les écouter tout à l'heure. Et on a Bonjour Nectar, trop cool ce que vous faites. Vraiment courage à vous. Et cela nous rappelle nos vieux temps. Et un sincère merci à nos enseignants du primaire. Merci infiniment. Bonjour Nectar. Bonjour. Je félicite tous les élèves de Nectar. Mais moi, en tant qu'élève fan de Nectar, je chante « Nous irons jusqu'au bout du monde, Nectar ne faillira pas ». D'accord. Nous irons jusqu'au bout du monde. Nectar non, bon, attendez, c'est trop facile. Vous mettez Nectar, chantez la véritable version. Laissez, Monsieur Ataï va chanter. Pas de problème. C'est très facile. Merci. La personne qui envoie le message, c'est comment elle s'appelle déjà? Elle n'a pas signé. Elle n'a pas signé. Alors pour vous, la personne qui n'avait donc pas signé ce message, c'est à vous cette chanson dédicace spéciale. J'espère que vous allez l'aimer depuis votre position. Et surtout que vous allez partager ma version, parce que celle-là, elle est spéciale. Et c'est une version en fait qui va consister à reprendre cette chanson, la phrase que vous avez envoyée. Et moi, Elias Ataï, qui suis ici, je suis chargé donc de pouvoir mettre ça en mélodie. Et de pouvoir chanter. Il y a des perturbations externes. C'est moi. Non, vous, puis-je dire ça de vous? Jamais. Je parle des effets contraires à la volonté de Dieu qui sortent. Alors voilà, donc je vais chanter.
Et quand je vais chanter, j'espère que vous allez apprécier à la maison et surtout que vous allez pouvoir accepter une version, mais une version particulière. Vous ne voulez plus que je chante, ça c'est pas grave, je ne chante plus. Chanter. Alors voilà, maintenant je vais chanter et s'il vous plaît, c'est le moment où vous pouvez diminuer le volume de votre poste téléviseur à la maison pour éviter Alors la personne qui a envoyé, c'est Messifa depuis Lancouvi. Ah voilà, donc c'est une très belle localité et cette localité, elle m'inspire encore plus. Alors chantez-nous la chanson s'il vous plaît, monsieur. Allez-y, cher ennemi. Nous irons... En fait, c'est une chanson qui s'adapte à tout, hein, parce que le nom, elle a remplacé... Pas Nectar. Oui, mais chantez quand même la version originale. Il n'y a pas de version jusqu'au bout du monde, oui, Nectar ne faillira pas. Nous irons, oui, nous irons, oui, Nectar ne faillira pas. Non, pas Nectar. Chantez la version que vous chantiez à l'école. Bon, il y avait une version originale. Oui, en fait, chaque école met son nom. Non. C'est comme ça que ça se fait. En tout cas, moi, c'est pendant les défilés que je... Voilà. Ça, souvent. Bon, sincèrement, je... Défilés militaires. C'est comme moi, je connais. Là, ça dit, les écoles mettent leur nom à la place de... point là-bas. D'accord. Pas de souci. Voilà, donc avec notre chère Sandra, on parlera aujourd'hui de... Nous allons parler de l'arrivée du bébé. Comment essayer de gérer l'alternance comme promis. D'accord, on sait dire bébé est arrivé. Bébé est arrivé entre papa et maman. Comment est-ce qu'on peut gérer le fait de pouvoir s'occuper de ce bébé-là? Magnifique. Et bien sûr, avec notre magnifique Émilie, on aura comme toujours à découvrir une œuvre. Bien sûr, un quartier, deux environnements différents, deux petites filles qui racontent des histoires différentes. Ce sera dans La Poupée avec Camara Nangala. Voilà. Camara Laï. Nangala. Nangala. Ouais. Non. On a dit la poupée. La poupée. La poupée. Et l'enfant. Si jamais il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de souci. Allez, on va aller à Welcome Nectar et juste derrière, on se retrouve pour une petite pensée, très rapidement. Alors, rapidement, pour la pensée du jour, j'ai envie de partager une petite parole avec vous. Et cette parole-là, elle est dans Proverbe 8, le verset 13, qui dit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. » La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix, V-O-I-E, du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. C'est bon avec vous? Encore une fois. La crainte de l'Éternel. En tout cas, c'est une très belle pensée, une très belle phrase d'abord, un très bon proverbe. Oui, la crainte de l'Éternel. Alors moi, je voulais qu'on s'apesantisse juste sur un petit terme là-bas, qui est la bouche perverse. Selon vous, qu'est-ce qu'on entend par la bouche perverse? Monsieur Attey. À l'école, qu'est-ce qui se passe? Les
suit le regard de la maîtresse. Monsieur le major. Représente la classe, valablement. Tout le monde entier te voit. Le Togo. Voilà. Ah non, mais c'est une très bonne question hein, par rapport à la bouche perverse. Hein. Chacun a sa définition, sa propre définition de ce que c'est qu'une bouche perverse, en fait. C'est pourquoi je voudrais qu'on puisse en parler. Il est vrai que selon la version utilisée, il y a des termes différents. Hein. Mais on comprend quand même que le sens est et reste et demeure le même, et c'est par rapport à certaines choses. Donc aujourd'hui, lorsque nous parlons, bon, je vais quand même faire un petit tour, parce que ça dépend de la compréhension de tout un chacun. Bon, puisque M. Ataï n'est pas encore prêt, on va aller vers M. Josué. Il paraît que c'est votre binôme de folie. Je suis prêt, mais je donne la main. D'un fois à un autre, il n'y a qu'un pas. Hein. Oui, c'est la folie grecque. C'est la folie. Pour ce qui est de la bouche perverse, ce que je comprends, de mon point de vue, c'est un peu tout ce qui va à l'encontre de l'éthique. Tout ce que l'on peut sortir de sa bouche et qui va à l'encontre de l'éthique, en fait. On connaît un peu ce qui est pour la bonne moralité dans une société. Maintenant, à partir de l'instant où tout ce qui sort de notre bouche n'adule pas le bon et est forcément dans le négatif, n'adule pas tout ce qui est soigné et que c'est dans la vulgarité quelque part, je dis que c'est une bouche perverse en fait. Donc tout ce qui est contraire à l'éthique, tout ce qui va à l'encontre de l'éthique, c'est une bouche perverse pour moi. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Ama? Oui, moi je dirais c'est vrai ce qu'il a dit, mais je dirais en plus qu'une bouche perverse, c'est une bouche qui n'intervient pas pour arranger les choses. C'est-à-dire une situation se pose, quand cette bouche intervient, c'est pour envenimer la situation. C'est pour accentuer les zones, donc pour aggraver la situation. Donc c'est comme ça que moi je vois un peu la chose. Oui. Moi je dirais aussi une bouche perverse, ce sont ces paroles qui démotivent, ces paroles qui découragent, ces paroles qui ne sont pas bonnes à entendre plutôt. Oui, d'accord. Émilie? Ben, moi, je dirais que la définition de ce terme-là se trouve dans le thème lui-même, parce que quand on dit bouche, oui, mais quand on ajoute perverse, ça change. Bon, je dirais qu'une bouche perverse, c'est cette bouche-là qui se tord tout le temps dans la perversité, cette bouche-là qui ne sort rien de positif. Et des fois, cette bouche-là n'est même pas consciente qu'elle fait du mal autour d'elle et qu'elle détruit tout ce qui est sur son passage. Merci beaucoup. Monsieur Wonder? Chez moi, une bouche perverse, c'est cette bouche-là qui est contre simplement la vérité. Une bouche perverse, pour vous, c'est cette bouche-là qui est contre la vérité. Madame Aïcha, je vais aussi peut-être dire quelque chose par rapport. C'est vrai qu'on a plus peint cette bouche-là en négatif, et ce qui n'est pas faux. Mais je me dis aussi des fois, est-ce qu'il ne faut pas avoir une bouche qui, des fois, dit certaines vérités qui blessent? C'est là où j'amène un peu la chose. Je sais que, bon, les gens vont encore jeter la pierre sur moi. Mais j'essaie de comprendre la chose. J'essaie d'étendre la réflexion pour voir si, dans ces situations, s'il ne faut pas avoir des bouches aussi dans le lot des bouches les plus recommandées. Il ne faut pas avoir une bouche qui, des fois, arrive à dire, à toucher, à donner des mots qui, certes, vont blesser, mais qui, peut-être, vont corriger. Parce que, des fois, nous sommes dans des situations, il y a des bouches qui parlent, on se dit, peut-être qu'elle est perverse. Mais en vrai, c'est qu'on ne veut pas entendre cette vérité qui sort de cette bouche-là. Donc, pour moi, je dis oui, on a peint le tableau en noir comme on l'a tous fait, mais quelque part, voilà, je vous posez cette question-là. Je me pose cette question, et vu que je sais que je suis avec des collègues. Donc déjà, si cette bouche dit des vérités, qu'elle blesse ou pas, on ne peut pas dire qu'elle est perverse. La perversité réside dans le fait que elle vient pour aggraver les choses, en fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est le côté pervers de la chose, n'est-ce pas celui qui reçoit l'information, qui
qualifie la bouche de perverse? Donc là, nous sommes dans la Bible et c'est l'Éternel qui Non, décide non, 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 de non, la je ne veux pas rentrer dans... Je ne veux pas critiquer... Non, 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 ne m'emmène pas sur ce terrain, c'est pas ce que je veux. Je ne veux pas rentrer dans... On l'a à l'écran, hein, on va relire. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Proverbe 8, verset 13. Exactement, madame. Donc, monsieur Ataï ne prend pas ça bibliquement parlant. Voilà. J'essaie d'analyser en fait la partie sur laquelle nous sommes en train de travailler. Et je redis, n'est-ce pas l'oreille ou le récepteur qui qualifie cette bouche de perverse? Parce que peut-être cette bouche aurait dit une vérité qui n'est pas forcément sa vérité ou la vérité de la personne. N'est-ce pas là, en fait, le côté pervers de la chose? Si nous pouvons analyser aussi ce côté, peut-être avec un petit recul, ou dans un autre contexte, je me rappelle ici quand on disait que le leadership féminin a une nationalité. Je me rappelle de cette question que Mme Aïcha a posée par rapport au 8 mars, et nous tous on a dit presque non, 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 sinon, comme nous on avons dit oui. Mais après, quand elle a développé, moi-même, mon oui a été mieux compris. Donc, c'est dire pour moi aussi que le caractère pervers que nous tous nous attribuons à cette bouche dont nous parlons ici peut aussi varier d'un environnement à un autre. Alors, ma question serait, par rapport à vous, pour vous, c'est à partir de quel moment vous jaugez quelque chose de pervers? Oui, oui, c'est... Pourquoi vous riez? Pourquoi vous riez? Pourquoi vous riez? C'est une question innocente. Hein? Okay. Donc voilà, vous avez dit à partir de quel moment vous jaugez? Parce que comme je le disais en posant la question, et même en entendant les réponses de chacun a sa propre compréhension de la perversité là-bas, dans ce thème-là. Donc pour vous, à partir de quel moment vous pouvez juger des propos pervers? Ouais. Bon, quand je pars sur la définition rien que de la perversité, vous avez tous dit, hein, ça parle des propos... pas forcément rabaissant pour le moment pour moi. C'est une avis qui appelle du rabaissant, par exemple. Moi, des propos obscènes, je peux le dire ici, voilà, on se comprend un peu. Hein. Même par rapport à ça, je reviens dessus. Je sais qu'il y a des localités ou des pays ou des cultures dans lesquelles ce que nous allons qualifier de pervers ici ne sera pas pervers pour bien eux. sûr. Donc, en fait, c'est sur ça moi je base mon raisonnement. Okay. Je dis qu'on ne peut pas généraliser. Si on généralise, on risque en fait de ne pas toucher tous les points de la chose et ça va nous pénaliser. Mais en même temps, je comprends le verset, je le répète encore, je comprends le verset, je l'accepte, jusque j'apporte une réflexion pour peut-être étendre les discussions. Exactement. Mais bon, est-ce que dans ce sens-là, ce ne serait pas bien de trouver une autre appellation pour la bouche perverse? Parce que je me dis que quand on dit perversité, c'est un adjectif qualificatif négatif. Oui. Là, si vous voyez. Donc, à partir du moment où le taxe de perverse, je me dis que ce sera difficile de dégager l'aspect. C'est vrai ce que vous avez dit, on a compris, mais ce sera difficile de dégager l'aspect positif là, tant qu'on continue d'appeler cette bouche-là, de taxer cette bouche-là de perverse, en fait. Là, si vous voyez. Maintenant, on va l'appeler d'une autre manière. Selon vous, c'est une question. Combien de bouches perverses on peut tolérer dans un groupe social? Puisque, entre-temps, vous avez dit que des fois, ils apportent une autre manière de voir la chose. Ils apportent des vérités qui ouvrent les yeux pour faire évoluer ce pour quoi on s'est rassemblés. Mais entre-temps, combien de bouches perverses vous tolérez? Ou du moins, combien d'interventions de bouches perverses vous tolérez dans un groupe social? Voilà. Je vais répondre, même si ce n'est pas vous qui posez les questions, c'est moi, Mme Aïcha, qui pose les questions. J'ai compris, il n'y a pas de souci. Je vais répondre quand même. Par rapport aux téléspectateurs et par respect à Mme Aïcha et par respect à vous aussi, M. Josué, parce que je vous aime, vous le savez. Merci, M. Elias. Je vous aime, vous le savez, c'est bien. Donc, pour répondre en fait à la question, parce que c'est une question et elle a droit à une réponse. Elle sentit ça venir. Non, là, je vais être direct. Comme de bouche perverse, moi, humainement, on n'aime pas la contradiction. L'homme n'aime pas, en fait, qu'on dise
autre chose que ce que lui veut entendre. C'est vrai. Et donc, quand quelqu'un se pointe devant toi pour te donner un conseil, très souvent, c'est... Voilà, quoi. Donc, ce que moi, je crois, c'est qu'il faut avoir cette grandeur d'esprit, cette humilité aussi, je ne sais avec quelle taille, pour accepter même ces bouches-là qui viennent vers vous avec des contradictions. Combien? Je dirais un nombre incalculable. C'est vrai que très souvent, ces bouches peuvent faire soit ralentir un projet, soit le faire avancer. Mais à vous, en tant que responsable de projet, de pouvoir à chaque fois faire des analyses, quand ces bouches vont s'ouvrir, pour voir, ben, attends, qu'est-ce que j'analyse, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je ne prends pas, avec une petite synthèse, et puis we go on. Sinon, on peut accepter le nombre de groupes possibles. Tant qu'elles ne font pas, tant qu'elles n'apportent pas de la zizanie, tant qu'elles ne sont pas source de conflits dans le groupe pour casser les choses, je pense qu'on peut accepter les critiques. Parce que les critiques, normalement, elles sont censées nous faire évoluer. Voilà ce que je peux dire en réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ataï. Et par rapport donc à cette petite phrase, cette petite expression-là qu'on a prise aujourd'hui dans le livre des Proverbes pour pouvoir tout simplement s'édifier, je voudrais juste revenir sur le fait qu'on dise la bouche perverse. Quand on dit voilà ce que je hais, oui, bien sûr, hein, selon la parole, c'est Dieu qui parle là-bas des choses qu'il n'aime pas. Il a parlé donc de l'orgueil et de tout et ça. Et monsieur Josué a souligné un petit, un petit point. Dans n'importe quel dictionnaire dans lequel vous irez, la perversité est négative. Donc, dans n'importe quel dictionnaire du monde, à partir du moment où le mot perversité est utilisé, c'est que franchement, ce n'est pas quelque chose de bien. Ça, c'est un. Et de deux, lorsque quelqu'un dit « tu as perverti le milieu, tu as perverti la chose », c'est que obligatoirement la chose avait une nature belle ou bonne, mais tu es venu ajouter malheureusement quelque chose de négatif. Alors, la perversité de la bouche ici, c'est justement le fait, comme chacun d'entre nous, on l'a cité. Hein. Et moi, je voudrais beaucoup plus me pencher par rapport à M. Ataï. C'est vrai, mais je crois que, comme vous-même vous venez de le dire, on a souvent ce qu'on nous a enseigné à l'école et qu'on a beaucoup répété en philosophie, l'esprit critique et l'esprit de critique. Ouais. On en a un, la motivation est mauvaise, et puis on en a l'autre, la motivation, c'est pour corriger. Donc, pour dire quelque chose, sous n'importe quel cieux, je crois, il faut le dire avec la manière. À partir du moment où on le dit avec la manière, je crois qu'il n'y a pas de perversité à l'intérieur. La perversité, c'est le fait de dire oh, toi aussi, c'est ça que tu fais. Oh, ah bon. Oh, voilà. C'est-à-dire que mettre une préméditation négative qui va rejaillir sur le projet et qui va faire que ce projet-là, ou alors la personne peut-être qui est en train de s'échiner pour faire quelque chose, va se dire, en vérité, hein, ce qu'il a dit là, bon, j'abandonne même. Alors que tu ne sais pas si dans un mois, dans un an, ça va marcher, ça va devenir autre chose. Je le dis parce que parfois vous entendez des choses. Vous allez entendre quelqu'un qui va dire, oh, dans tous ces hommes-là, c'est celui-là que tu as trouvé pour épouser. Dans toutes ces femmes-là, c'est celle-là que moi j'ai connue. Ce sont des bouches perverses, en fait. Donc, ça n'a rien à voir. Même si tu veux dire une vérité, tu le dis autrement. Je me souviens de quelqu'un qui a rencontré une fois qui a dit, oh, cette fille-là, oh, moi, je l'ai connue à l'université, c'était une fille, voilà. Mais aujourd'hui, c'est une dame respectable, mariée, qui vit sa vie. C'est mauvais et c'est méchant. Parce que si son mari qu'il a choisi peut-être n'est pas, je ne sais pas moi, fort mentalement et que vous êtes proche et que tu fais ce genre de commentaires, il va se dire à la base, c'est de la perversion et c'est une bouche perverse et c'est une bouche ce sont des commentaires qui sont faits pour gâter quelque chose. Donc je pense que critiquer ou faire des remarques, oui, mais pas dans le sens d'en mener justement à la destruction de quelque chose. Et je crois que c'est ce que nous disons par la bouche perverse. Donc c'est une bouche qui obligatoirement n'a qu'un seul effet, c'est de noircir, c'est de détruire. Et ça, c'est la voix du mal. Pas la voix comme la voix qu'on entend, mais c'est la voix du mal, en fait. Oui, et moi, quoi. Voilà, donc je crois que par rapport à... Parce que nous vivons tous dans des sociétés, et même sans qu'on ne s'en rende compte, il y a parfois de petits commentaires que nous pouvons faire sur X ou Y ou des choses, mais on ne sait pas, comme vous l'avez si bien dit, celui qui reçoit. Je peux dire, la personne va dire, oh, quand même, Aïcha, toi, tu continues. C'est Émilie? Non, mais voilà.
si je ne suis pas quelqu'un de vraiment fort dans mes sentiments, le fait que c'est M. Ama que j'estime d'une telle manière qu'il me dise « Oh, Émilie », tout de suite, je vais m'appuyer sur M. Ama en disant « Si M. Ama peut me dire « Oh, Émilie », c'est que obligatoirement c'est « Oh, Émilie », quoi. Et donc, voilà, ça va changer totalement ma relation avec Émilie et ça va changer peut-être même le cours de notre histoire à toutes les deux. Donc, je crois qu'au niveau de la perversité, nous devons faire attention. Aujourd'hui, des parents, des adultes parlent de n'importe quelle façon au niveau des enfants et vous allez entendre des enfants qui vous sortent des mots, des expressions. Vous avez parlé d'un enfant qui, voilà, c'est compliqué. C'est terrible. Et le pire, non, de plus en plus. Et il y a des enfants même, tellement les adultes qui sont à côté d'eux ne les recadrent pas, que quand l'enfant, tu dis, qu'est-ce que tu viens de dire? On parle comme ça, l'enfant, il te répète ça en te regardant d'une manière effrontée, pour la simple et bonne raison que l'enfant est dans un milieu qui est perverti. Voilà, un environnement où la perversité aujourd'hui est de mise. Donc, on doit vraiment prendre sur nous, si on veut bâtir un beau futur, de pouvoir ôter. C'est pas possible. Il y a une génération, en tout cas certaines, nous, notre génération, les parents, tu peux même pas, et tu grandis comme ça jusqu'à, je crois, tu peux même pas te permettre d'ouvrir ta bouche pour dire un mot obscène. Donc aujourd'hui, vous allez voir plein d'enfants comme ça et donc on tire une sonnette d'alarme, quoi. C'est pas juste une question de bienséance. Même devant Dieu, c'est mauvais. Voilà. Non mais madame, je pense que vous méritez une ovation parce que votre développement vient d'enlever des voiles noirs, sombres qui étaient sur nous. Hein. Bien. Eh bien, donc justement, parlant de milieu perverti, on va répondre parce qu'on l'avait promis et elle a rappelé hier, Bachana est dans la place, on va rapidement éliminer cela avant de partir pour les rubriques. La fois dernière, elle a donc envoyé son message, hein, la sœur a giflé la belle-mère. C'est-à-dire que, comment on va expliquer le... On vous prend comme belle-mère ou comme belle-sœur? Non, on ne va pas faire l'action, mais on va essayer de comprendre en fait. C'est-à-dire que... Alors, madame a envoyé un message, prenons Miss Light, elle, la sœur de monsieur Ataï. Monsieur Ataï s'est marié et la maman de monsieur Ataï est madame Émilie. La femme de monsieur Ataï a donc... voilà, elle a engagé. Elle a fait un aller-retour sur les joues de la belle-mère parce qu'elles étaient en bisbille. Que faut-il faire de la belle-mère? Oui. Donc, alors, comment est-ce qu'on peut gérer ce genre de choses-là? Est-ce que la maman a le droit de demander à son fils de quitter son épouse ou pas? Le témoignage était venu la fois dernière, on avait promis y répondre, mais c'est vrai qu'on a eu un programme assez chargé. Donc mais à culpa, notre témoin a rappelé et vient encore d'écrire. On va rapidement faire un tour pour répondre. Selon vous, je tiens à préciser que c'était le jeudi que nous avions reçu le témoignage. Le vendredi, on n'a pas pu y répondre. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et comme elle le dit, c'est vendredi qu'il y a la réunion de famille. Donc, faut-il renvoyer? Oui, faut-il renvoyer l'épouse ou pas? Bachana, bonjour. C'est la femme qui a... C'est la femme du... Notre témoin est une femme qui a un frère qui s'est marié. C'est la femme de son frère qui a giflé leur maman. Et leur maman exige que le mariage s'arrête. Donc, et ta chevia pour tout maintenant noir. C'est le roi. C'est le roi. Ah là. Mi avait témoin de et be ta chevia et pour tout maintenant noir que ni ta chevia avec le roi. C'est-à-dire la belle-fille a giflé la belle-mère. Oui, c'est la belle-fille qui a giflé la belle-mère. Voilà. On va revoir ça. Oui. C'est en français. Je pense que l'oncle... Donc, la belle-mère demande à ce que
le mariage s'arrête, que le fils ne peut pas continuer avec cette femme. Mais vous me demandez pourquoi, comment. Je vous dis que la raison, la belle-fille a giflé la belle-mère et la belle-mère demande à ce que son fils ne soit plus en couple avec cette jeune dame. Maintenant, c'est la petite sœur du monsieur qui nous envoie le témoignage parce que la scène s'est déroulée le jour où on parlait, la scène s'était déroulée la veille. On devait y répondre le vendredi et malheureusement, on n'a pas pu. Et la réunion de famille pour décider de tout ça, c'est ce vendredi. Donc, elle a insisté à ce qu'elle ait les apports des uns et des autres avant d'arriver à la réunion le vendredi. Connaissez ma réponse, Madame Aïcha? Oui. Bachana. Ouais, bonjour Aïcha. Bonjour. Bonjour. Bonjour téléspectateurs. Bonjour. Pour séparer un couple, c'est difficile, c'est pas facile. C'est pas facile. Bien sûr que ça se fait, mais c'est pas facile. Lorsque nous avons une situation pareille, ce qu'ils doivent faire, la belle-mère elle a le droit de pardonner comme elle a le droit de ne pas pardonner. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La belle-fille sera obligée d'aller dire à ses parents. Et si elle-même ne peut pas, en première position, venir avec les parents, demander pardon, s'excuser chez la belle-mère. Quelle que soit la raison. Oui, quelle que soit la raison. Les parents peuvent venir et la façon dont ça va se dérouler, en fonction de l'atmosphère de la belle-mère, on peut faire venir maintenant la belle-fille accompagnée de ses parents. La fille va aller, la belle-fille doit aller voir ses parents. Oui. Et ses parents vont venir tout seuls pour voir la belle-mère. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'à la réunion de vendredi, la jeune dame ne doit pas être là. Oui, bon, ils ont déjà convoqué une réunion. Oui. Ils ont déjà convoqué une réunion. Là, en ce moment, elle doit être accompagnée de ses parents. À l'assise maintenant, lorsqu'on va étaler le problème, tout ce que les parents de la belle-fille doivent faire, c'est de ne pas faire parler la fille. Oui. Oui. La belle-fille, quoi. Et maintenant... Il faut bien qu'elle raconte ou qu'elle s'explique. Non. Elle n'a rien à raconter. La réunion, vous devez... Elle n'a rien à raconter. Okay. Même si ce que la belle-mère va dire, même si la belle-mère a ajouté des choses, ce que les parents de la belle-fille doivent faire, c'est de demander pardon. Bon, j'ai une question rapide pour l'oncle. Dire à l'assise qu'ils ne sont pas venus pour juger. Ils sont venus pour demander pardon. Pour demander pardon. Supplier la belle-mère de pardonner. Que ça ne va plus se répéter. Eux-mêmes, ils vont veiller à ce que ça ne se répète plus. Mais ils seront comment avec eux à la maison. J'ai une question. Et à la fin maintenant, nous sommes en Afrique. À la fin maintenant, la belle-fille, les parents peuvent dire à la belle-fille de se lever, d'aller demander pardon à la belle-mère, devant tout le monde. Devant tout le monde, de s'agenouiller. Hein. Si c'est chez nous, quand elle se lève pour aller là-bas, elle s'accroupit, elle tient le pied de... Oui. Elle tient un pied de la maman. Oui. Un pied? Oui. Oui. Pour demander pardon. Alors, Sandy va nous montrer ça. Avec le pied de qui? Voilà, oui. Voilà, c'est ça. Exactement, pour demander pardon. C'est ça. Oui. Donc, en temps, la belle-mère peut décider de ne pas accepter. Donc, elle va rester là, elle va continuer. Non. Moi, j'ai une question. Il faut avoir
un cœur très dur avant de pouvoir refuser ça. Je dis, hein, si la belle-mère décide de gifler aussi la belle-sœur... Elle n'a qu'à la gifler. Mais elle ne peut pas dire... À la réunion. Elle ne peut pas... non. Non, Elias. Oui, mais ce que Elias dit est vrai, mais je crois qu'il faut qu'on comprenne aujourd'hui, parce que là, nous avons des valeurs anthropologiques, comme on parle. Exact. Il s'est senti indexé. Il était attaqué, quoi. Qui régissent nos sociétés, surtout nous, quelle que soit, on dit, notre époque et tout ça. Il y a vraiment, même si ce n'était même pas une question de mariage, il y a vraiment des procédures, parce qu'on dit les aînés, il faut les respecter et autres et tout. Oui, monsieur Ama? Madame, j'ai aussi assis. Quand vous aurez fini. D'accord. Et vraiment, c'est même si il s'avère que la belle-mère se fâche et porte main à madame ce jour-là, c'est-à-dire vendredi, je crois que personne ne devrait normalement réagir. Monsieur, oui? Oui. J'aimerais qu'on voit un peu ce qu'est une belle-mère. Okay. Une belle-mère, c'est une femme qui a eu son enfant, qu'elle a élevé bébé jusqu'à ce que le bébé soit devenu grand et décide d'aller se marier. Donc, déjà, ce fait immunise la belle-mère de certaines choses. Tu ne peux pas gifler ta belle-mère. C'est-à-dire, tu ne peux pas gifler ta belle-mère. Tu ne dois pas. Les femmes oublient beaucoup de choses des fois. C'est-à-dire, la femme d'aujourd'hui, tu es une femme mariée aujourd'hui, tu es la belle-mère de demain. Est-ce que tu accepterais que ton enfant que tu as élevé et qui est allé prendre une femme vienne te gifler dans la maison de ton fils? Mais je ne sais pas où ça s'est passé. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Donc, comme Batiana l'a dit, la dame doit demander pardon et prier que la belle-mère accepte. Sinon, si la belle-mère n'accepte pas, le mari peut beau la garder. Ça dit, son foyer ne sera plus jamais. Ah bon? C'est clair. Moi, j'ai une question. Je pense je suis d'accord avec les points de vue. Vous savez comment je vous respecte. Mais, faut pas faire ça là. L'anthropologue veut dire quelque chose. Oui, il va dire après, il va rentrer dans les profondeurs culturelles. D'accord. Moi, je vais être superficiel. D'accord. Alors, quelle est la raison qui a poussé cet acte ignoble? Parce qu'on le condamne tous. Bien sûr. Je le condamne aussi. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui a poussé cette fille, qui aussi éduquée qu'elle est, à porter main à sa belle-mère? Il faudrait aussi qu'on y pense. C'est vrai qu'après la cérémonie rituelle, dès que décrit par l'oncle, il faudrait qu'on prenne du temps aussi pour gérer ça. Parce qu'une personne ne se lève et puis gifle, quoi. Oui, c'est vrai. Je sais que... Non, madame, non, je suis sérieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, la jeunesse, elle est ce qu'elle est. Oui. Mais je sais que personne ne se lève comme ça et gifle. Il doit forcément avoir une raison, mais vraiment profonde, une provocation de pas possible. Oui. Parce que j'ai dit ici qu'il y a des belles-mères qui sont en train d'envahir l'espace de leur fils. C'est vrai. Et ça, il faut qu'on en parle aussi. Alors, on se souvient de ce témoignage qu'on avait reçu où la belle-mère avait vraiment des comportements désobligeants et la belle-fille avait été obligée de la recadrer. Là, je crois que chacun d'entre nous avait compris. Une belle-mère qui veut dormir, par exemple, sur le lit conjugal. Oui. Non, mais c'est vrai. Alors, une belle-mère comme ça, la main de la belle-fille peut fleurer ses joues. Non. Et c'est comme si elle a giflé. Je suis d'accord avec Elias. Mais ça doit se faire entre le fils, la belle-sœur et la belle-mère. Sans la belle-fille. Ça doit se faire entre le fils, la belle-sœur et sa sœur et sa maman. La belle-mère. Qu'est-ce qui doit se faire? C'est-à-dire, pour la conversation, pour conseiller la maman. Oui. OK. Pour ramener la maman à la raison si elle est fautive.
Non, mais donc il faut qu'on revoie un peu les règles traditionnelles. Parce que pour qu'elle demande pardon, il faut tout un arsenal de la famille. Et maintenant, pour qu'elle puisse reconnaître cet tort, il faut que ce soit en catimini. Écoute, Elias. Vous m'avez compris au moins. Après la rencontre, oui, on peut appeler la belle-fille. Pas devant la maman. Hein. On peut appeler la belle-fille et lui dire, bon, ce que maman a fait, effectivement, ce n'était pas bien. Donc, elle ne va pas reconnaître publiquement. Écoute, nous voulons arranger. Nous voulons arranger. Je dis bien, nous voulons arranger. Après leur assise de vendredi. Et elle s'est excusée. Elle s'est excusée, tout ça là. Oui. Si on trouve que c'est la belle-mère qui est fautive dedans, le fils et la fille de la belle-mère, peut-être accompagné d'un parent, c'est-à-dire pas parent de la fille, hein, pas parent de la belle-fille, leur famille, pour amener la belle-mère à la raison. Peut-être elle a fait de trop le jour-là. Ça, je comprends, j'accepte. Maintenant, ce n'est pas la belle-fille qui nous écrit. C'est la belle-sœur. C'est la belle-sœur qui nous écrit. Peut-être que la belle-fille n'est pas en train de suivre. Ce qui va se passer est que la belle-sœur, elle a reçu tout ce que nous sommes en train de dire. Oui. Sûrement, si elle nous a contactés, c'est qu'elle n'approuve pas le divorce là. Oui. Elle n'a qu'à aller voir Sa la mère. belle-fille. Non, la belle-fille d'abord, pour lui transmettre tout ce que nous avons dit. De venir avec les parents. Pour demander pardon. Et ce qu'on nous a dit pour demander pardon. Quel que soit, si on veut juger, ces parents n'ont qu'à dire non. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous sommes là pour demander pardon, aider notre fille à demander pardon. Et elle-même, à la fin, va demander pardon aussi. D'accord. Et après, il faut gérer aussi le cas de la belle-mère. Non, on a dit oui. Il faut gérer. Ça, non, il faut insister dessus. Ça nous aurait aussi aidé. Ils vont laver leur linge sale. Oui, mais il faut insister dessus pour qu'elle puisse changer de comportement, en fait, pour éviter des mains perdues. On a bonjour. Le monsieur en ça. rouge a bien parlé. On ne gifle pas sa belle-mère même si elle est en erreur. La belle-mère peut gifler sa belle-fille car elle est son enfant. De la... La belle-mère peut gifler sa belle-fille. Non, c'est pas de l'esclavage, hein, je suis désolé. Elle a quitté. Non, mais je vais retracer les termes de M. Ama. Nous sommes dans quel monde là? Non, mais nous sommes dans au Togo aussi. Attendez, je vous en prie. La belle-mère ne doit pas gifler la belle-fille. Et la belle-fille ne doit pas gifler la belle-mère. C'est la même situation. De la même manière que la femme, elle a enfanté et puis elle a éduqué son enfant jusqu'à ce que son enfant devienne un homme et qu'une fille vienne le marier. C'est de la même manière que la fille aussi, c'est une maman là-bas, c'est une femme là-bas qui l'a mise au monde. Elle a éduqué jusqu'à ce qu'elle ne devienne une fille. Donc, dans les deux cas, personne ne doit porter main. Alors, vous avez dit là, et elle n'est pas respect. Je vais ajouter quelque chose rapidement. Je vais ajouter quelque chose. Dans cette histoire, moi, je pense que si on fouille très bien, la belle-mère n'était pas vraiment d'accord avec ce choix-là. Et cette belle-mère-là, elle a analysé les pulsions de sa belle-fille. Elle connaît son caractère, elle connaît comment elle réagit, elle sait comment elle peut la pousser à bout. Et si la belle-fille nous suit, moi, je veux te dire, madame, ne quitte pas ton foyer. S'il faut demander pardon, demande pardon et reste là-bas. Parce que ça, là, c'est une stratégie peut-être pour te faire quitter ton foyer. On est tous d'accord. Mais je réitère le fait que, de la même manière qu'une belle-fille n'a pas le droit de gifler sa belle-mère, une belle-mère n'a pas le droit de gifler sa belle-fille. Respectons-nous. Écoutez. Alors, Écoutez, je je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'est tout comme on dit à un monsieur qui n'a pas le droit de gifler sa femme. Et vice-versa. La violence, ce n'est pas bien. Même un parent ne doit pas normalement gifler son enfant. Ce n'est pas bien.
Mais ce que nous sommes en train de dire ici, une maman qui gifle sa fille ou bien la belle-fille est mieux que... Oui. Est mieux qu'une fille qui gifle sa maman. Non, ce n'est pas mieux. Je pense que ce que on dit en fait, c'est il parle selon la culture. Je ne dis pas Attendez, on s'entend. On va s'entendre parler. On va s'entendre parler. Je ne suis pas d'accord. On va s'entendre parler. Je ne dis pas de gifler. Je ne suis pas pour la gifle. Il y a des femmes qui ne comprennent pas bien ce que Alors, attendez, s'il vous plaît, attendez. Alors, Monsieur Wonder. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que calmons-nous, les émotions. On était calme. Okay. On était calme. En fait, ce que oncle dit, ce n'est pas que c'est qu'il accepte l'acte, en fait. Mais nous sommes dans une culture, dans des fonctionnements, d'accord, qui émanent de certaines normes. Et ces normes, maintenant, nous poussent à réfléchir d'une autre manière. C'est vrai que on ne peut pas comparer notre manière de vie, notre style de vie avec les autres. Mais il y a des choses qui se passent. Quand les problèmes arrivent dans notre culture et tout, comment est-ce qu'on règle? C'est de ça l'on parle. Il n'est pas acceptable, d'accord, de voir que, on dit souvent qu'entre les deux, Ameganho et Mdjanago, des vieilles Djanago, d'accord? Et s'il y a problème entre l'enfant et son aîné... On parle de notre culture. De notre culture. Selon notre culture, l'aîné a toujours raison. Non, ce n'est pas deux façades. Oui, deux façades, c'est ça. Voilà, on ne pointe pas directement les travers, les revers d'un aîné. D'un aîné. OK. Et moi, ça m'est déjà arrivé où j'avais eu un problème avec... non, j'avais eu un problème avec ma grande sœur. Ça, c'est familial. Et on est allé devant une autorité, d'accord? Non, c'est la famille. Donc, ici aussi, c'est la famille. Oui, en fait, je fais... Oui. La situation non, est différente. En fait, vous savez, quand on parle de... Non, attends d'abord. Quand on parle de relations humaines... Excusez-moi, je vais expliquer... Non, je n'ai pas encore... Je vais m'expliquer d'abord. Non, je vais m'expliquer d'abord. Quand on parle de relations humaines... Quand on parle de relations humaines, on ne parle pas d'un oui ou d'un non. Non, en fait, quand on parle des relations humaines, on ne peut pas dire un oui ou non, mais on parle du fait que... Attendez, monsieur. C'est plus complexe que ça. C'est plus complexe, en fait. Écoutez, non, attention, ne parlons pas tous en même temps. Calmons-nous, je nous en prie. Voilà. Laissons monsieur Wanda aller au bout de sa pensée. Il a fini. Non, je n'ai pas encore fini. Mais je sais que vous avez la démangeaison de ce que je dis. Non. On se calme. Celui qui veut intervenir se lève. On va chronométrer. Non, asseyez-vous. Voilà, monsieur Wanda, levez-vous. 1 minute et terminez votre diatribe. Ce que je dis en fait, nous sommes... Terminé. Non, on se calme. Allez-y, 1 minute. Alors, nous sommes dans des ancrages culturels et on ne peut pas dire un oui ou non pour régler des problèmes liés entre deux humains. Et plus encore, ces humains sont liés par des cultures. En Afrique, on sait que c'est deux familles qui se lient. La femme est venue avec sa famille et l'homme est venu avec sa famille. Regardez. Et désolé. Et l'homme est venu avec sa... Elias Mekoron. Allez-y. D'accord. Maintenant, ce problème, c'est vrai que c'est d'une envergure capitale. Et comment est-ce que nous allons régler ce problème? Moi, je pense que tel l'oncle a dit que la belle-fille, ou bien c'est-à-dire la sœur qui est allée, qui a constaté et qui a rapporté les faits, puisse maintenant rapporter tout ce que nous avons dit envers la belle-fille, parce que vraiment, elle aussi, elle porte un amour envers sa belle-fille. Elle sait que ce problème-là doit être réglé. Et maintenant, que la belle-fille aille avec ses parents et que durant la réunion, la belle... Excusez-moi, ne me concentrez pas. Parce que ce que je veux dire... La loi, c'est la loi.
non. La loi. Est-ce que nous cherchons à régler le problème ou bien on veut parler seulement? Parce que si Elias, on ne va pas trouver de solution. Il y a un juge, c'est pas toi le juge. Oui, parce qu'on veut trouver de solutions. Non, si vous me déconcentrez seulement comme ça, c'est pas bien. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que la belle-fille doit comprendre et puis donc vous rejoignez ce que Batiana a dit. Oui, voilà. Complètement. Merci beaucoup. Monsieur Josué, parce que depuis vous voulez parler, voilà. Je suis en train d'observer un peu le scénario, c'est assez compliqué. Il faut dire que pour intervenir sur ce cas précis, nous évoluons selon des paradigmes très différents. Moi, je me dis que c'est un cas qu'on a apporté à nos cheveux pour qu'on puisse apporter une solution. Et si on va discuter pour discuter, je pense qu'on ne va pas y arriver. En tout temps, quand l'on parlait, il a donné des propositions. Ma question, tout de suite, est de savoir que ce soit une belle-mère qui gifle ou que ce soit la belle-fille qui gifle, je ne vois pas encore de problème à partir de l'instant où, quand on te fait un truc, imagine que je te parle mal. Tu ne vas pas me tuer parce que je t'ai parlé mal, quoi. Quelque part, je trouve que l'action est trop déplacée. Quel que soit ce que la belle-mère aurait fait, quel que soit la fille, ce que la fille aurait fait, je ne veux pas me pencher d'un côté, mais est-ce que la fille se reconnaît fautive? Parce que quand même, elle a porté la main sur quelqu'un, quoi. Celle-là, il faudrait qu'elle puisse se reconnaître fautive pour qu'elle puisse entrer dans la démarche qu'on lui propose. C'est là que mon interrogation se pose. Est-ce que jusqu'ici, elle trouve qu'elle a raison dans ce qu'elle a fait? Ou, entre-temps, elle reconnaît qu'elle a commis une bougre et qu'elle voudrait qu'on l'aide à aller trouver une solution? Sinon, quelle que soit la démarche qu'on va proposer, peut-être qu'elle va être dans sa position, se dire que non, j'ai raison, je ne m'excuse pas. Ses parents vont aller s'excuser, certes, mais elle reste dans son coin pensant qu'elle a forcément raison. Donc, il faut qu'on la fasse asseoir, qu'on l'explique qu'elle est vraiment fautive. Parce que je t'ai parlé mal, que je te fasse quoi que ce soit, vous ne venez pas me gifler. Ce n'est pas parce que quelqu'un, entre-temps, vous a heurté que vous le tuez sur le coup. C'est d'ailleurs pourquoi il y a la loi, il y a les juges et tout. Donc, il faut qu'elle comprenne que, quelque part, quelle que soit la manière dont elle pense avoir raison, entre-temps, elle a heurté l'intégrité physique d'une personne et elle est en faute. Donc, elle doit reconnaître ça. Merci, Monsieur Josué. Alors, Monsieur Ataï, on va aller à vous, mais avant, permettez-moi de lire ceci. Bonjour, chers frères, et prenez le... Bonjour, chers frères et sœurs. Peu importe la faute de la belle-mère, elle n'a pas le droit de porter de la belle-mère. La belle-fille n'a pas le droit de porter la main sur sa belle-mère. Avant tout, cette dernière représente une mère pour tous les deux. Alors, c'est une abomination qu'une belle-fille gifle sa belle-mère. Moi, je mettrai fin à cette aventure. Même si ma maman pardonne, elle n'aura plus de considération à mes yeux. Une mère reste toujours une mère, signé M. Manaf depuis la douane. Merci beaucoup, M. Manaf. Merci, bonjour à vous. Le débat de ce jour est vraiment chaud. Grégory Ngoy depuis Kinshasa, RDC. Merci. Alors, bon, voilà, donc, M. Bataba, c'est votre, commentaire là qui a fait que tout est devenu chaud ici. Hein. Alors, de nos jours... Bonjour, Madame Aïcha. De nos jours, nous ne voulons plus les l'enrobla soutien. L'enrobla soutien. Merci et bonne émission. D'accord. Alors, bonjour, monsieur, madame. Sur un plateau, soyez patient, s'il vous plaît. Batiana est toujours calme dans ses interventions. Ensuite... C'est nous un calme là. C'est nous, on n'est pas sages. Ensuite, vous faites un travail formidable qui mérite mes félicitations. Mais en toute chose, confiez-vous à nos valeurs traditionnelles. Tu gifles ma maman, je ne crois plus à te recevoir comme femme. De la part de M. Prosper depuis Kégué. M. Ataï. Alors, Madame Aïcha, j'ai enfin la parole. Et je pense que j'en ai pour 1 minute. 60 secondes. Oui. Je ne sais pas quelqu'un chronomètre ou pas. Allez-y, ne regardez pas. C'est bon? Oui. Alors, jusque-là, nous sommes tous d'accord. Et nous condamnons l'acte de notre sœur en question. Et jusqu'à la solution proposée par Batiana était validée par nous tous. Donc, c'est pour demander à M. Josué, en fait, que ce débat est clos, en fait, pour nous. On se dit que la sœur qui nous envoie le message va aller voir la belle-sœur pour qu'elle puisse reconnaître ou pas son tort, etc., jusqu'à ce que la solution nous soit trouvée. Jusque-là, c'était bon pour nous. Oui, ce qui nous a fait réagir, c'est le message de téléspectateur qui, Bataba, comment on l'a dit, mais le pauvre monsieur Bataba, qui a dit que c'était normal, en fait,
que la belle-mère puisse gifler la belle-sœur, la belle-fille, parce que c'est sa fille aussi. C'est ce qui nous fait réagir. Et c'est pourquoi nous étions en train de vouloir attaquer le monsieur ici, parce qu'il partait dans des raisonnements. Très rapidement, si vous permettez, madame, donc, elle a renvoyé un autre message. Elle dit que la famille a déjà essayé de venir demander pardon, mais que la belle-mère a refusé. La famille de la dame a déjà essayé de venir demander pardon, mais la belle-mère a refusé. Oui. En fait, c'est pas facile d'accepter le pardon. Tout de suite. Ils n'ont qu'à continuer. En fait, ils peuvent revenir. D'où la réunion parce qu'elle a mis samedi. Je crois qu'on a reçu le message le mercredi. Non, le mercredi. Non. D'accord. Donc la veille, les événements se sont passés le mercredi. La famille de madame est venue pour demander pardon le samedi. La belle-mère les a renvoyés et ils ont reporté et ils ont organisé maintenant une réunion de famille sur vendredi. Demain? Non, oui. Sur vendredi. Oui. Maintenant, moi j'aimerais quand même savoir ce qui va se passer. Ce qui va se passer, ils n'ont qu'à enquêter, voir qui des parents de l'homme vont assister. Ok. Même s'il y a quelqu'un, un parent du monsieur, qui ne devrait pas assister à leur réunion-là, et qu'ils savent que la personne peut convaincre la maman, ils n'ont qu'à dévancer, aller voir cette personne-là, pour que cette personne l'expliquer, pour que cette personne participe à la réunion, pour les aider à demander pardon. Et à la réunion là, il ne faut pas chercher à écouter le jugement. Seulement le pardon, vous cherchez. Et après, si la maman accepte le pardon, la belle-fille doit aussi s'excuser chez son mari aussi. Merci beaucoup, Bachana. Alors, je vais vous donner un exemple. Allez-y. Je vais vous donner un exemple. Une belle-mère qui gifle une belle-fille et que la belle-fille aussi réplique. La loi de Talion. Oui. La belle-fille réplique. Dans un milieu traditionnel, ça ne se fait pas. Si on va chez un chef traditionnel, coutumier, on veut juger l'affaire là, la belle-fille a tort. Bien sûr. Je suis d'accord aussi. Oui. On ne refuse pas. De répliquer. Oui. On ne refuse pas. Jusque-là, on est d'accord. Mais ce qui est le premier ici, et même la solution que vous avez donnée, moi j'aime. Voilà pourquoi on dit que la belle-mère peut gifler la belle-fille. Attends, écoute, laissez-moi terminer. Alors, on s'entend. Non, calmons-moi terminer. Non, ce qu'il dit, c'est que c'est plus grave qu'une belle-fille. Laissez-moi terminer. Parce que les actions sont graves là. Attendez. On ne refuse pas. En fait, on ne cautionne pas la violence. Mais quand devant la tradition, ce n'est pas la même intensité. Passez le micro à Madame Light. La tradition, ce n'est pas la même intensité. Alors, Madame Light, nous vous écoutons. Pardon. Vous avez évoqué plein de choses. Mais le monsieur, il se trouve où dans l'affaire là? Madame, vous avez parlé du mariage de votre frère. De un, ce n'est pas votre mariage, c'est le mariage de votre frère, c'est son foyer. Quand ça s'est passé, qu'est-ce qu'il a dit? Nous, on ne sait pas ce qui s'est passé, on a envie de savoir. Comme ça, on sait aussi comment est-ce qu'on dit la chose. Là, on est en train de donner des solutions générales. Ce n'est pas ça. Il faudrait qu'on comprenne le fond de la chose. On sache qui a tort vraiment. Bon, là, on sait que la fille a giflé. Elle a tort. D'accord? Maintenant, madame a posé la question, qu'est-ce qui a poussé la femme à l'action? Il faut se poser la question là. Nous, on a envoyé un message à on m'a dit que tu là pour l'enro, on m'a dit que tu là pour non, non qui dit au victoire, tout est possible. Donc, il faut s'asseoir avec la belle-fille, il faut comprendre au fait le fond de la chose. Maintenant, votre maman a refusé le pardon. Grand-père a dit ce qu'il avait à dire et on a approuvé. Maintenant, il faudrait qu'on sache
que la maman aussi sait qu'elle a tort. Parce que sa belle-fille ne peut pas se lever pour pouvoir la provoquer ou bien pour pouvoir la gifler. Et la fille aussi doit savoir qu'elle a tort. Parce que quoi? On a dit que ce sont les parents seulement qui sont arrivés. On ne refuse pas que là, ça a touché l'ego de la belle-mère a été touché. Une femme a un ego surdimensionné quand elle le peut, quand elle le veut, quand ça vient, quand elle épouse cet ego-là, ça ne part pas vite. Et c'est ça qui s'est installé. Maintenant, la conversation qu'on dit qu'il faut faire, il faudrait que votre maman sache qu'elle a eu tort, que la femme aussi sache qu'elle a eu tort. Parce que ça vient des deux. L'acte là, ce n'est pas une seule personne qui a provoqué ça. C'est un acte qui est venu des deux côtés. Non, oui, ça je ne comprends pas. Maintenant, moi, le hic aussi, c'est que on dit que la belle-mère peut gifler la belle-fille. Bon, nous c'est possible. Attendez, parce que moi, ce que je veux dire... Ici, nous ne sommes pas là pour chercher qui peut gifler ou qui ne peut pas gifler. On cherche le pardon. Comprenez ce que je veux dire. Comprenez ce que je veux dire. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent actuellement et qui vont écouter cette phrase-là. Donc, ils vont se dire, ah, tu m'as tépoué. Non, attendez, il y a des gens qui ne comprennent pas tellement ce que vous êtes en... Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent actuellement. Il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment ce que vous dites. Ils comprennent plutôt au superflu, mais ils ne comprennent pas vraiment ce que vous êtes en train de dire. Donc, quand vous voulez dire les choses là, il faut bien dire. Les femmes dont les enfants, vos garçons épousent d'autres filles, c'est vrai, c'est votre fille. C'est possible. Mais possible. Et puis c'est là, non, je parle de ça généralement. Je parle ça généralement. Je parle de cas général. Je ne peux pas partir de ma maison, je n'ai jamais giflé ma maman, je n'ai jamais insulté ma maman et je vais aller insulter la maman de quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'on ne m'a pas bien éduqué à la maison. Fifia, oui, non, excusez-moi. Parce que là, il faudrait qu'on sache le fond du problème. Oui, c'est ça. Alors en là, fait. je crois que franchement, parce que depuis la semaine dernière qu'on a reçu ce témoignage et que je l'ai annoncé, nous étions à quelques secondes de la fin de l'émission lorsqu'on a reçu le témoignage. On avait promis revenir dessus et nous ne sommes pas revenus dessus. Et c'est vrai qu'on n'a pas demandé à la belle-sœur qu'est-ce qui s'est passé. Parce que à la base, en toute honnêteté, et je parle pour moi, à la base, en toute honnêteté, comme on le disait, selon nos enclaves traditionnelles dans lesquelles nous avons toujours été éduqués, on nous a enseigné que l'aîné, c'est l'aîné. Il faut le respecter. Je crois que vraiment, cette culture-là, en Afrique, est très, très, très ancrée. Et quel que soit ce qui se passe présentement, c'est une culture qu'on devrait pouvoir défendre. Ça, c'est un. De deux, ne me fais pas je ne te fais pas ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Donc, comprenons très bien que la belle-fille n'a aucun droit, quel que soit ce qui se passe, de porter la main, à moins que ce soit vraiment quelque chose de, je ne sais pas, mais même, il faut quitter là-bas et puis parler à son mari et que le mari aille parler à sa maman ou alors aller avec vos parents et que vos parents puissent venir dans leur qualité de parents parler à l'autre maman également parce qu'ils sont là sur le même pied d'égalité. Dans le contexte dans lequel nous sommes présentement, la seule chose, comme Émilie l'a dit, c'est que madame, votre belle-sœur, c'est son foyer. Elle et le monsieur se sont rencontrés. Que le monsieur penche du côté de sa maman, c'est normal. Qui penche du côté de sa femme, c'est sa femme, il l'aime aussi. Ce qu'il faut maintenant, c'est trouver un terrain d'entente. Et ce terrain d'entente-là, c'est que la belle-fille doit absolument et obligatoirement demander pardon. Parce que si cette belle-fille-là a un frère, elle n'accepterait pas que l'épouse de son frère gifle sa maman. Elle n'accepterait même pas que son mari gifle sa maman. Oui.
Non, mais parce que là, la même gifle d'homme, c'est grave. Le mari même a arrivé à penser à ça. Voilà, parce que les hommes respectent beaucoup. Moi, je me dis que les hommes respectent beaucoup les mamans quand même. Beaucoup, souvent, il y a une légère forme de rivalité. Il faut qu'on soit honnête. Il y a une légère forme de rivalité. Oui, mais parce que là, on va vraiment beaucoup plus en psychologie complexe de Deep et tout ce qui s'ensuit. Mais il y a une légère forme de rivalité toujours entre les belles-sœurs, entre les belles-mères, belles-filles, parce que oui, c'était, voilà, et tu es venu, c'est toi qui prends la... Voilà, il y a toujours, c'est légèrement déphasé des fois. Et il faut une grande maturité pour que la maman qui voit la fille prenne sa belle-fille là comme sa fille. Et il faut une grande forme de bonne éducation et d'humilité pour la belle-fille, qu'elle comprenne que monsieur et moi, on est une seule chair, donc sa mère est ma maman. Donc, tant que ça, là, c'est biaisé, c'est faussé, il va y avoir plusieurs choses. Mais là, présentement, il faut qu'on trouve la paix. Et la paix, c'est que madame doit demander pardon. On l'a montré avec nos cultures ce vendredi-là. Il faut que madame demande pardon à maman. Quel est tort? Ça, c'est nos jugements. Quel est tort ou pas? Et comme on le dit, après, on lui parle. Et après, si monsieur, comme l'a si bien dit Miss Light, le monsieur, s'il est conscient, s'il connaît bien sa maman. On a eu la fois dernière quelqu'un qui disait que la belle-fille s'entendait trop bien avec le beau-père et la belle-mère n'était pas d'accord. Donc, si le monsieur s'entend très bien avec sa maman et puis connaît bien, est véridique et que peut-être monsieur en jaugeant voit que c'est sa mère qui a tort, il va parler à sa mère seule dans le coin. Maman, ma femme, je l'aime, je ne veux pas la quitter. S'il te plaît, évite qu'il y ait ce genre de choses à l'avenir. Et ma femme, je vais la contrôler avec voilà. Ta femme, tu l'as fait asseoir. Parce que les êtres humains peuvent commettre des erreurs. C'est une erreur extrêmement grave. C'est la dernière fois. Je te donne une autre chance parce que je t'aime et que je vois de la valeur en toi, en deçà de l'erreur que tu viens de commettre. Ça, c'est après la séquence de pardon et tout. Hein. Là, tu dois prouver à ma mère que tu en vaux la peine. Sinon... Il est désolé. Et madame, vous avez très bien parlé, madame. Les jeunes d'aujourd'hui doivent savoir que le foyer, c'est le cardio. Non, on a tendance à l'oublier. Le foyer, c'est le cardio. Que ce soit côté garçon, bien côté femme, il faut avoir ça en tête. Il faut avoir ça en tête en se mettant en couple. C'est-à-dire, c'est pas du chocolat en fait. Non. C'est pas du chocolat. Quand on dit que quand tu vas épouser un homme, c'est que tu merci beaucoup pour l'intervention de madame. Il faut aussi une approche envers la fille, qu'elle puisse entrer dans la démarche. Parce que pour moi, jusqu'ici, si la belle-mère refuse... Donc quand je parlais, est-ce qu'elle se reconnaît fautive? Ça, si vous voyez. Donc, il faut qu'elle soit fautive ou pas, elle doit demander forcément pardon. Non, si elle laisse la famille s'approcher... Ce qui est là, présentement, là, c'est très simple. Hein, parce que c'est un couple qui est marié légalement. Oui. Et donc, ce qui est là, présentement, le risque, c'est qu'elle perde son foyer. Donc, si elle veut s'engoncer dans son opinion et dire « c'est moi qui ai raison, c'est qu'elle met son foyer en péril. La personne n'a de conseil à lui donner. Elle a tué son foyer. Justement. Je suis désolée de le dire. Parce qu'à partir du moment même où, naturellement, on ne parle même pas de foyer, nous sommes entre amis, entre collègues, entre frères et sœurs, et puis on est en train de parler et que je vois que j'ai un tempérament colérique et je ne quitte pas là-bas et que je porte la main sur toi, mais c'est déjà une faute grave. Justement, donc elle doit faire la démarche. Elle doit faire la démarche. C'est ce qu'on dit, que la démarche doit être faite ce vendredi. Elle doit faire cette démarche-là, même si... C'est ce qu'on disait hier, que même nous, notre éducation, là, si tu as fait quelque chose et que tu n'es pas fautif et qu'on te frappe, tu te réveilles pour aller demander pardon encore à tes parents. On te frappe, tu dis merci parce qu'on t'a frappé. C'est une éducation. Si tu n'as pas eu si tu as eu cette éducation-là, ça veut dire que même quand tu viens en milieu professionnel, que ton patron te fait quoi que ce soit, tu gardes ton calme. Tu ne prends pas ton patron par le collet pour dire « Non, mais boss, vous pensez que quoi? Moi, je... » Non. Tu gardes ton calme après. Oui, mais c'est ça. Donc, dans son foyer-là, c'est une bénédiction, c'est un bien, c'est une société, c'est un projet. Comment est-ce que tu prends ce projet-là? Ça, c'est elle qui décide. Elle a eu peut-être un acte de non-contrôle. Mais
si c'est un être humain sensé et qui réfléchit et qui sait que là où je suis présentement, ce monsieur, je l'ai épousé, mais la personne qui l'a porté 9 mois, il l'a mis au monde, j'ai giflé la personne, que j'ai raison ou pas, mais que le monsieur ne peut pas choisir entre sa mère et moi, c'est dangereux pour moi, mais elle fera profil bas, elle dira mais à culpa, qu'elle le pense ou pas, elle va le faire. Donc ce n'est même plus une question de dire est-ce que non. Est-ce qu'on m'a compris? C'est bon. Non. C'est bon, le sujet. Le game a fini. Non, mais parce que c'est vrai que nous parlons, il y a la tradition, il y a la jeunesse, il y a le modernisme, la modernité et tout ce qu'on veut et autres et tout ça, mais il s'agit de toi, du fait que tu aies décidé d'entrer dans un projet. C'est la même chose. Je rentre dans ce projet professionnel. On le dit tout le temps et toutes les pensées que nous essayons de véhiculer pour nous motiver, c'est un choix. Le vin est tiré, il faut le boire. Et comme on fait son lit, on s'y couche. Donc, si madame, on lui parle et que dans son cœur, elle sait qu'elle veut garder ce foyer, bah, obligatory, si elle va s'aligner, elle s'aligne, quoi. Non, quand même, tu t'alignes. Oui, je crains qu'on ne se soit pas compris. Hein. Même ce que je disais, en fait, c'est qu'on la fasse comprendre. Non, là. On ne peut pas te comprendre à une adulte. Mais réfléchissez. Bon, ok, d'accord. Monsieur ne comprend pas. Elle doit demander. Le second message. Regardez. Le second message a dit que... Regardez, je vais vous expliquer quelque chose, monsieur Josué. Nectar commence à 6h30. C'est une matinale. Vous faites partie désormais de l'équipe. Et on vous dit, monsieur, comment il s'appelle, Josué, si vous décidez d'être là, soyez là à 6h30. Bon. Vous avez la passion, vous aimez, vous voyez et autres et tout ça. Donc, vous venez et puis, pour X ou Y raison, vous êtes arrivé en retard, vous faites des reproches et j'élève la voix sur vous. Et puis, à cause de votre gabarit, vous me donnez une baffe. Mise en situation. On a dit mise en situation. Ça ne peut pas arriver. On a dit mise en situation. On a dit mise en situation. Mise en situation. On a dit. Peut-être il a déjà, mais on ne sait pas. Alors, on la frappe en même temps, on le laisse. Ce qui veut dire en situation, on a dit. Non, attendez, ce qui voudrait dire donc... Madame. Non, c'est une mise... On le gifle en même temps. Non, mais je veux dire que en vous faisant des remontrances, je vous parle mal. Et donc, ça vous énerve. Et vous, parce que parfois, il y a des gens qui ne sont pas bien... Comment je fais pour m'énerver même, de base? Mais ce que nous voulons dire, c'est qu'à partir du moment où vous êtes un adulte conscient, qui acceptez un projet, c'est que vous connaissez les tenants, les aboutissants et les pourtours de ce projet-là. Et à partir du moment où vous avez dépassé 7 ans, qui selon les psychologues est l'âge de la raison, et que vous savez faire la différence entre le bien et le mal, comme l'a si bien dit Miss Light, à quel moment une femme sensée qui est venue dans une famille, même si tu es n'importe, je ne sais pas, tu peux être Walkiri, tu peux être tout ce que tu veux, tu prends ta main pour gifler quelqu'un d'autre qui est une maman à la base. Non. Même si tu as raison et que dans ton cœur, tu as un ego surdimensionné, mais que tu vois l'enjeu, et cet enjeu-là, c'est ton foyer qui est sur la sellette, eh bien, tu prends sur toi de tout faire pour que tu ne perdes pas ce foyer-là. Et là, présentement, ce n'est pas entre elle et sa belle-mère. C'est tout son foyer, son mariage qui est en danger. On n'a plus besoin de la faire asseoir pour dire, tu sais, une belle-mère, ça ne se gifle pas. Écoute, non. Elle doit le comprendre de base. Elle doit le comprendre. Donc, si elle refuse de le comprendre, c'est qu'elle a tiré son vin et elle le boit. On ne peut plus l'aider donc. C'est bon, là c'est bon. Là c'est bon. Non, en fait. Parce que normalement, ça devait Monsieur Elias, il y a eu un second message. Attendez, s'il vous plaît. Non, écoutez-moi. Il y a eu un second message qui dit. Vous, dans la mise en situation, vous giflez. Welcome Nectar. Welcome Nectar. Vous avez giflé.
Alors, ça continue de chauffer un peu partout, mais je crois vraiment que pour notre témoin, beaucoup de choses ont été dites. Il y a tellement de messages qu'on n'a pas pu lire parce que justement, c'est compliqué. Je crois quand même que si vous prenez un peu de tout ce qui a été dit, une solution peut être trouvée pour le foyer de votre belle-sœur et de votre frère. Batiana disait quelque chose que même si elle refusait et qu'elle quittait, elle décidait de ne pas demander pardon et qu'elle quittait le foyer, il faudrait quand même qu'elle aille faire sous d'autres cieux, elle devrait aller faire des cérémonies, sinon son foyer futur aurait des problèmes. Mais on espère que le foyer va se régler. Et qu'il va y avoir la paix. Peut-être que dans quelques mois, vous allez nous envoyer un message avec une photo, avec la belle-mère et la belle-fille en train de se faire de vrais câlins et tout. Vous savez, parfois dans la vie, il arrive des choses entre les êtres humains. Ce n'est pas ça qui va déterminer l'entièreté de votre vie. Donc, on espère de tout cœur que les choses vont pouvoir se régler. Alors, on est avec M. Ama. On parle aujourd'hui d'inventeur. Oui. Quand nous parlons d'ampoule, quel nom vous vient à l'esprit? Voilà. Mais est-ce que vous savez que, s'il a régi avec nous déjà, est-ce que vous savez que Edison a... Edison a fait quoi? Donc je reprends. Quand on parle d'ampoule, quel nom vous vient à l'esprit? Edison Calvary. C'est ce que nous avons appris à l'école, que c'est Edison qui est l'inventeur de l'ampoule électrique. Maintenant, est-ce que vous savez que pour que la lampe qu'Edison a créée puisse tenir dans le temps, il a fallu l'aide de quelqu'un? Parce qu'à la base... Parce qu'à la base... Non, déjà il faut s'assurer que... Alors, oui, donc on parle... Oui, parce qu'à la base, l'ampoule que Edison a créée ne pouvait que durer 30 heures de temps. Ah. Oui. Donc, Edison a collaboré avec ce monsieur que vous voyez. Il s'appelle Lewis Latimer. Pas vraiment. Donc, c'est Lewis Latimer qui a apporté une innovation majeure à la création de Edison pour que nous puissions avoir une ampoule qui dure dans le temps. Et Lewis Latimer est né le 4 septembre 1848 à Chelsea, dans le Massachusetts. Et il est décédé le 11 décembre 1928. Je tiens à préciser qu'il est né le 4 septembre. Émilie Lefranc. Yes, September represent. Yeah. Continuez, poursuivez. Donc, il fait partie de... Donc, c'est grâce aux travaux de Lewis Latimer que nous avons aujourd'hui des ampoules qui durent dans le temps. Parce que Edison fabriquait des ampoules avec des produits qui ne duraient pas dans le temps. Donc, il a fallu que Lewis Latimer sorte avec son ampoule en filament de carbone qui arrive à durer dans le temps. Et c'est ça qui a permis d'électrifier de très grandes villes à cette époque. Et c'est grâce à lui aujourd'hui que nous avons des ampoules que nous utilisons. On parle d'Edison, mais Edison a eu besoin de lui. Ils ont collaboré pendant très longtemps. Okay. Donc, c'est lui qui a apporté l'innovation. C'est vrai qu'on parle beaucoup plus d'Edison que de Latimer. Oui, c'est clair. Beaucoup de personnes même n'ont jamais entendu parler de Latimer. Donc, c'est de lui que j'ai voulu parler aujourd'hui dans notre vie. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et sans transition, nous allons nous tourner donc vers notre cher Edison 2, pour ne pas dire Edison Sandra. Edison de beauté. On parle aujourd'hui d'alternance parentale. Oui. Le bébé est arrivé. Comment nous arrivons à le faire? Je vais m'adresser à M. Elias et à M. Ama. Parce qu'ils ont déjà expérimenté. Josué. Non, Josué, les femmes de Josué n'ont pas encore accouché. C'est en cours. Bien. Amen. Et bientôt, là, c'est quel bientôt? Bientôt de Jésus. Dans le micro. Alors, parce que... On parle donc de comment est-ce qu'en tant que parent, surtout, moi je crois qu'il faut beaucoup plus pencher au niveau des hommes. Parce qu'une femme, naturellement, elle va de toute façon se réveiller pour prendre soin de son bébé. Il y a la fatigue qui te rend colérique. Il y a beaucoup de facteurs.
C'est surtout le manque de sommeil. Parce qu'il y a certaines personnes comme nous, quand on ne dort pas bien la nuit, on n'est pas du tout bien. C'est désagréable. Tu peux être dans tous tes états. Mais non. Alors que les 3 premiers mois du bébé, les nuits ne sont pas faciles. Moi, j'ai eu la grâce avec mon 3e galon. Je n'ai pas connu ça. Mais ça dépend de chaque enfant. Hein. J'ai connu les 2 premiers galons avec des nuits vraiment bizarres. Mais le 3e, quand il dort à 19h, c'est parti pour 9h, 10h du matin. Et quand vous le lavez, il se rendorme encore. C'est-à-dire vous avez toute la journée pour vous reposer si possible. Alors qu'on a d'autres tâches à faire. L'arrivée de bébé, est-ce des difficultés ou est-ce... Oui, quand le bébé arrive, vous traversez des difficultés. Yes, l'expérience. Alors, comme M. Ama lui l'a dit, hein, il a dormi avec ses bébés sur le ventre, n'est-ce pas? Oui, on en a parlé. Un papa modèle. C'est un papa modèle. En tout cas, c'est Ama, c'est vous qui avez parlé. Hein. En fait, c'est une période très délicate, comme on l'a dit. Les premiers jours, les premières semaines, c'est des périodes très... c'est des périodes très délicates et très difficiles. Donc, moi, je vais plutôt aller dans le sens d'exhortation. Je vais exhorter les jeunes pères à se mettre en tête que ce n'est pas à la maman seule de s'occuper du nouveau-né. Il faut s'arranger pour passer aussi du temps avec le nouveau-né. Parce que la maman a traversé 9 mois de grossesse plus l'accouchement et elle est en souffrance. C'est pas, la souffrance de la mère ne finit pas avec l'accouchement. Il y a encore des mois, quelques semaines, quelques mois de souffrance. Donc, chaque mari doit prendre sur lui, hein, s'il n'y a pas d'aide à la maison, doit prendre sur lui de jouer sa partition, de s'occuper, de passer du temps avec le nouveau-né. C'est très important. C'est ce que moi je vais dire. Non, ça, c'est du vécu. Oui. Sandra. OK. Déjà, je vais donner quelques petites astuces. Déjà, dès que bébé arrive, sachez psychologiquement que vous allez traverser des moments de fatigue pas possible, surtout quand c'est un bébé qui va déranger un peu comme certains d'entre nous ici pendant l'enfance. Il faut prendre le temps sur soi. Essayez de partager. Pourquoi? Parce que des fois, la maman a besoin de se reposer un peu à cause des hormones. Parce que le bébé doit téter. Il y a ça. Il y a aussi les nouveaux papas qui n'ont aucune idée par rapport à ça. Il faut aussi prendre le temps de savoir reprogrammer, se reprogrammer. Quand je parle de se reprogrammer, ce n'est pas parce que bébé est arrivé, vous n'allez plus rien faire. Au contraire, vous allez savoir quoi mettre dedans, qu'est-ce qu'il faut enlever dans vos profils de programme. Parce qu'il y a des moments où vous êtes tellement fatigué que le sommeil même vous fuit. Alors que bébé, c'est quand vous avez sommeil, bébé est éveillé. Oui. Il faut prendre le temps de vraiment alterner. Papa peut prendre aussi bébé, parce qu'il y a des papas aussi, quand le nouveau-né vient, le papa a peur de prendre le bébé. Il faut essayer de faire des petits apprentissages avant l'arrivée de bébé. Et dans le numéro prochain, nous allons parler de ces astuces d'alternance. Merci. Merci beaucoup, Sandy, pour ce thème-là, l'alternance de la parentalité au niveau du nouveau-né. Et c'est très important, et on le dit aujourd'hui, l'enfant a besoin de ressentir justement, quelle que soit l'occupation du papa, l'enfant a besoin de ressentir aussi que son papa est avec lui. Donc c'est important et on espère que tous les nouveaux papas qui nous suivent présentement sauront faire le pas. On a dit papa modèle, monsieur Ama a dit qu'il n'était pas un papa modèle, donc nous... Je me bats pour l'être en fait. C'est un travail de tous les jours. Et il faut travailler pour le devenir. On ne s'auto-proclame pas aussi, vous savez. Ce sont des choses que les gens disent. Miss Émilie, il nous reste 1 minute, on peut, avec Poupée? Oui, il s'agit rapidement de l'histoire de la petite fille nommée Yemika et Mimi. Voilà, donc Yemika
quelqu'un qui, on va dire, qui sort d'une famille qu'on peut tacler de pauvre, si on peut le dire ainsi. Donc, elle vit dans un taudis avec ses parents. Et nous avons Mimi qui vit dans un palais, avec tout ce qu'il faut. Et les deux parents ne s'attendent pas, hein, parce que d'une manière ou d'une autre, les parents de Mimi ont déjà essayé de déloger les parents de Yemikan, soit disant que leur demeure est source de brigantisme et qu'il y a des drogués qui passent par là, donc ça peut nuire à tout moment à leur sécurité. Mais les deux petites filles s'aiment énormément. Et ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que Yemikan fuit quand même le taudis pour se faufiler dans le palais pour pouvoir regarder la télévision. On reviendra dessus sûrement le mercredi prochain. Je sens que ça va être intéressant, appétissant, et ça fait même penser à des petits choses qu'on a tous vécus, hein, quelque part dans nos enfances. Merci infiniment d'être resté avec nous. Merci à toute notre belle équipe technique, à vous tous, chers amis téléspectateurs aussi. Merci pour votre chaleur. On vous aime, on vous embrasse. Restez toujours sur la chaîne Mère. Bye bye et à demain.